à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Et vous savez, ça fait déjà 2 fois de suite qu'on parle d'un film Disney et aujourd'hui j'avais envie de changer. Et c'est pour ça que je vais parler d'un autre film Disney. Oh... Oui, mais cette fois-ci... C'est pas pareil. Et oui, quel était le point commun entre les 2 films Disney qu'on a vus précédemment? Ils étaient tous les 2 produits par Disney. Merci Sherlock. Moi c'est Al. Le point commun entre les 2 films que nous avons vus précédemment, c'est qu'ils sont sortis au cinéma. Or, cette fois-ci, nous allons parler d'un film sorti directement sur Disney+, à savoir Tic et Tac, les Rangers du Risque. Un film adapté du dessin animé des années 90 du même nom. Et c'est super, parce que sur cette chaîne, on commence un peu à s'y connaître en film pourri adapté de dessin animé. Wouh! Mais là où Ben 10, la course contre la montre, surfait sur la hype actuelle de la série à l'époque, Tic et Tac, les Rangers du Risque mise lui sur la nostalgie des gens. Parce qu'on va pas se mentir, l'actualité de Tic et Tac, elle est pas fofolle non plus. Donc on n'est pas exactement sur du Ben 10 le film, mais on se rapprocherait plus d'un Spider-Man No Way Home. Wouh! Je ne vais pas vous parler du dessin animé des années 90 puisque je n'ai pas vu cette série étant jeune et donc elle va pas toucher plus que ça. Mais ça peut être intéressant de découvrir ce film via quelqu'un qui n'a jamais vu le dessin animé. Et si vous voulez tout de même découvrir ce dessin animé, sachez qu'il est disponible sur Disney+. Et que je vous le conseille puisqu'apparemment beaucoup de gens apprécient ce dessin animé. Et si vous voulez garder une bonne image de Tic et Tac, autant aller là-bas. Parce que nous on va pas voir un chef-d'œuvre là. Le film commence donc par la rencontre de Tic et Tac à l'école lorsque Tac débarque dans un nouvel établissement scolaire et essaye de se faire bien voir. Ah! Mon œil! C'est dans mon œil! Belle première impression! Bref, après cet exploit, Tic est le seul à avoir trouvé ça drôle, alors ils deviennent les meilleurs amis du monde, ils grandissent et vivent de merveilleuses aventures remplies de risques comme dans le dessin animé. Hollywood? Attends une minute. Tic, tac, ça vous dirait d'avoir votre propre série? Attends quoi? Bah oui, tu t'attendais à quoi? Ah, Tic et Tac, les Rangers du Risque, le film! Pas à Roger Rabbit 2 là! C'est qui ça, Roger Rabbit? Ah oui, va falloir que j'explique ça aussi. Qui veut la peau de Roger Rabbit est un film réalisé par Robert Zemeckis en 1988 et raconte une histoire où les Toons vivent dans le même monde que les humains et ils tournent dans les cartoons en tant qu'acteurs. Ce film est génial et si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille ardemment. Mais là où Roger Rabbit était un personnage inventé pour le film, Tic et Tac ont déjà une série et une histoire, alors pourquoi ne pas faire un film qui rend hommage au dessin animé en proposant une aventure comme dans le dessin animé justement? Bref, Tac nous raconte leur ascension. Avec Roger Rabbit! Ah bah y'a carrément Roger Rabbit dans le film en fait. Tout le monde s'éclatait sauf Tac qui se sentait un petit peu comme l'idiot du village. Mais heureusement tout ça va changer lorsque Tac va jouer dans sa propre série. Cette idée ne plaît pas trop à Tic car elle pourrait mettre en péril la série des Rangers du Risque. Et alors, la nouvelle série a marché? Les Rangers du Risque ont été annulés cet été-là et Double Zéro Tac a été arrêté après le pilote. Un flop. Mais un bide total. Nous nous retrouvons donc dans le présent. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mes yeux me brûlent. Mes yeux me brûlent. Tac est en 3D. Tac est en 3D. Bon, techniquement il est en 3D depuis le début, puisqu'avant ça il était en 3D cel shading. C'est de la 3D qui veut se faire passer pour de la 2D. Bah pourquoi? Tac en 3D raconte à ses fans qu'un reboot de Tic et Tac en 3D est prévu, il est actuellement dans une convention où t'as Baloo du remake live qui vient chanter. Pourquoi lui? Pourquoi pas le vrai Baloo? Ça vous saoule cet extrait, hein? Tac parle avec le Sonic moche des premières bandes annonces du film Sonic. Non, c'est pas une blague, c'est vraiment le Sonic moche des premières bandes annonces de Sonic le film. Je veux dire, le personnage s'appelle Sonic le moche. Mais c'est méchant. Oui. Et lui dit qu'il va tourner dans une émission où il va faire des rondes avec le FBI. Mais pourquoi il ferait des rondes? Y a-t-il des récréations au FBI? Bref, on s'en fout, on retrouve Tic qui est devenu assureur. Un Chipmunks. Voilà qui me faisait penser Tac, Alvin et les Chipmunks. Bref, Tic rentre chez lui et regarde Alvin et les Chipmunks. Ah, il faut toujours qu'ils mettent du rap dans les dessins animés. Vous le sentez venir? Je vous jure, c'est pas moi. Tic reçoit un appel de Jack le Costaud, un des personnages de la série. Il dit qu'il a besoin d'un coup de main, alors Tic se rend chez lui et... Mon amour du fromage a pris le dessus sur moi et j'en ai acheté plus que ce que je pouvais payer. Ah tiens, c'est rigolo, Disney qui parle de drogue, moi ça m'intrigue. Jack lui dit qu'il doit payer un paquet de thunes à un gang. À cause du fromage. Saloperie de camembert, président. Il explique que s'il paye pas, il va se faire pirater. Hardis, moussaillon, levez la poupe les flébustiers. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'as vu ça dans un film genre Pirates des Caraïbes? Non, dans sa parodie porno.
Il explique que quand une star ne paye pas ce qu'il doit à la mafia, le gang en question capture la star, ils lui changent juste les traits du visage histoire de ne pas risquer les droits d'auteur et ils le font passer à l'étranger pour tourner des plagiats de Disney dans des studios pas net. Tac débarque à son tour, on remarque que l'ambiance entre Tic et Alvin Tac. est pas ouf ouf. Tic préfère s'en aller et traîne dans les rues où il voit plein d'affiches de suites de films ou de reboots. Comme si on pouvait faire un succès avec tout et n'importe quoi. Attends. Cette vanne, elle me dit quelque chose. C'est comme si je l'avais déjà vue quelque part. Les baby armes fatales. Bon, on se remet au boulot? Tic et Tac apprennent que Jack a été kidnappé et la police veut leur déposition, alors ils se retrouvent à son appartement où ils font la rencontre du capitaine Mastic qui leur dit que si leur pote a bel et bien été kidnappé par le gang de la vallée, c'est mort, parce que leur chef, Cool Pete, a toujours une longueur d'avance sur eux. Et ils rencontrent également Elise Teckler, un officier de police qui est fan de Tic et Tac. Elle leur explique que le processus de piratage dure environ 2 jours, donc ils ont 48 heures pour retrouver Jack. Ça fait combien en jour ça? Tac a donc l'idée d'aller sauver Jack. Qui peut sauver Jack mieux que nous? La police? Je crois qu'il n'y a qu'une seule équipe qui peut résoudre cette affaire. Oui? La police? Qu'on ait des détectives aussi réels que la bande de Scooby-Doo. Ouais, sois un peu réaliste et écoute ton pote écureuil qui parle là. Justement, c'est pour ça qu'on doit essayer. Tu n'es qu'un acteur! On serait dans le monde de Tic et Tac, les rangers du risque, j'aurais eu aucun problème à accepter que tu ailles aller aider ton ami. Sauf que là, on n'est pas dans le monde de Tic et Tac, les rangers du risque. On est dans le monde où la série Tic et Tac, les rangers du risque existe et Tic et Tac sont des acteurs qui interprètent les rôles des rangers. Dans ce film, Tic et Tac ne sont pas des aventuriers, ce sont 2 acteurs has-been. Des acteurs has-been toons qui partent à l'aventure. Mais ça me dit vachement un truc. Seul fan son vœu gros dégueulasse. Tic retrouve le fromage de Jack sur lequel il y avait l'adresse où il avait acheté le fromage. Ça tombe bien alors. Nos 2 rangers du risque se rendent donc à l'adresse qui se trouve à Main Street. Et là, petite parenthèse pour les gens qui ne sont jamais allés à Disneyland. Bonjour les pauvres! Main Street est la première allée à Disneyland, c'est là où se trouvent tous les magasins de souvenirs, c'est la première rue qu'on traverse quand on rentre dans le parc. Tout ça pour dire que dans ce film, Main Street c'est... Le repère de contrebandier le plus glauque de ce côté de Guadalajara. Et je trouve ça très drôle que dans un film Disney, une zone très connue de Disneyland soit considérée comme une ruelle remplie de dealers et de putes. Ils se rendent donc chez le fromager pour savoir s'ils peuvent avoir du fromage qui pue. Parce que oui, le fromage est légal, mais pas le fromage qui pue. Le fromage basique c'est le CBD, et le fromage qui pue c'est le vrai cannabis. Le fromager fait rentrer Tic et Tac dans l'arrière-boutique, qui est un repère de camé, et Tac grille leur couverture en 2 secondes. C'est nous, Tic et Tac, depuis le début. Ah bah il est fort lui. Le fromager veut que Tic et Tac rencontrent son patron Cool Pete. Ils arrivent donc dans la vallée des Rangeantes, où toutes les animations 3D foireuses des années 2000 se retrouvent, et ils se font accueillir par un nain viking qui doit sûrement faire référence à Beowulf. C'est à nous qui parle? Je peux pas te le dire, il a les yeux genre Pôle Express. Attends. Quoi? On dirait que vous parlez à cette fenêtre. Non, on dirait bien que c'est vous que je regarde. Ils sont en train de se moquer de Beowulf et du Pôle Express. Ok. Oh non, on ne repart pas dans un monologue. Le Pôle Express et Beowulf sont des films d'animation sortis au début des années 2000 et qui expérimentaient une nouvelle technologie de l'époque, la performance capture. Alors je conçois que ces films ont un peu mal vieilli, cependant ce n'est pas ce qui me dérange. Vous vous rappelez au début de l'épisode quand j'ai dit que ce film reprenait le concept de Roger Rabbit, un film réalisé par Robert Zemeckis, notamment connu pour Retour vers le futur et Roger Rabbit bien sûr, mais aussi La mort vous va si bien, À la poursuite d'un diamant vert, Forrest Gump, Seul au monde, ainsi que le Pôle Express et Beowulf. Et vous voyez, ça m'énerve un petit peu quand des réalisateurs et des scénaristes se moquent d'un film d'animation auquel tenait beaucoup leur réalisateur, alors que eux-mêmes pompent tout leur concept sur un film que ce même réalisateur a fait. Et c'est un petit peu hypocrite de se moquer des personnages en 3D moches d'autres films, alors que ton film à toi contient plein de persos en 3D moches. Et je compte pas dedans les trucs moches faits exprès. Genre, tac, il est dégueulasse, et à mon avis, c'est pas fait exprès. C'est juste, il est moche. T'es moche! Le viking emmène donc Tic et Tac voir Cool Pete, qui est en fait Peter Pan. Cool Pete, c'est Peter Pan avec 30 kilos de plus et qui a passé la puberté? Il nous explique qu'il s'est fait virer du studio après Peter Pan quand il a commencé à grandir et avoir des poils aux couilles, et il a survécu en faisant des films pirates. Cool Pete veut capturer Tic et Tac pour les transformer en version pirate, alors il s'enfuit en passant par les chiottes. Alors ça, c'est vraiment une idée de merde.
Tic et Tac donne rendez-vous à l'inspecteur Ellie pour lui donner toutes les informations nécessaires. Ils ont l'idée de récupérer le podomètre de Cool Pete pour savoir tous ses déplacements, et ainsi déterminer où pourrait se trouver Jack. Ils se rendent donc au spa pour voler son Apple Watch, Ce qui prouve qu'il a bel et bien vieilli. Bah pourquoi tu dis ça? Tu connais un seul jeune de 20 ans qui a une Apple Watch? Non. Tu sais pourquoi? Tic et Tac se déguise en plombier pour s'infiltrer dans le spa. Il trouve le casier de Peter mais tombe sur un fan. Tu pourrais faire un rap là-dessus. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Je m'appelle Tac, je mange pas de yak. Pourquoi tu crois que je mange du yak? Pendant que Tic rappe un max, Tac vole le podomètre. Il se retrouve dans la camionnette où le podomètre indique un seul lieu. Wow, bah il a pas eu une grosse journée Peter Pan. Pas si cool ce Cool Pete. Nos trois comparses se retrouvent donc sur le lieu en question. La brigade d'intervention, commandée par le capitaine Mastic, rentre dans l'entrepôt dans lequel ils trouvent un IRM que Tic et Tac active et qui les enferme à l'intérieur de la machine qui est la fameuse machine qui pirate les Toons. Ils arrivent à s'enfuir mais Tic ressort avec un élément changé en lui. Une oreille de Snoopy! Enlève-la-moi! Ça me rappelle quelque chose. Je croyais que ce bug avait été réglé. Faut que j'arrête de boire. En sortant de la machine, ils voient un mur avec plein de morceaux de Toons dessus, notamment les moustaches de Jack. Il a été piraté. Pas si costaud que ça, ce Jack le costaud. De retour au commissariat, Tic et Tac s'engueulent à propos de la série qui s'est arrêtée il y a 20 ans, mais Tac commence à sentir l'eau de Cologne qui pue des Rangers du risque, qui est le parfum que Jack portait. Ils se mettent à chercher d'où vient l'odeur et ils tombent sur le bureau de Mastic dans lequel le capitaine discute avec Ellie. Tic pense que Ellie est peut-être une traîtresse parce qu'il y a eu des moments dans le film où elle a eu des comportements chelous. Genre ça? Non. Tic dit à Tac qu'il faut parler à des gens haut gradés, genre FBI. Et Tac, il connaît quelqu'un qui va bosser au FBI bientôt, rappelez-vous. Mais en fait, non, il peut pas les aider. Ah bah super quoi. Mais alors à quoi il sert ce personnage? Mais pas le temps de trop discuter, Peter Pan et ses sbires débarquent, les rongeurs du risque s'enfuient donc encore une fois, les sbires mettent la main sur un des enfants perdus. Mais pourquoi ils grandissent pas eux? Pourquoi est-ce que Peter Pan a dû grandir mais pas eux? Qu'est-ce que tu regardes là? Franchement, tes yeux bizarres sont vifs. Quoi? Non mais attends, c'est une blague, c'est le Pumba version royaume dégueulasse nul à chier de Disney qui vient se foutre de la gueule du Viking version Beowulf. Non mais on marche sur la tête. Non mais allez vous faire enculer Disney, il y a tellement peu d'émotions dans les personnages du remake live du Roi Lion que j'ai l'impression de voir un épisode d'Hélène et les garçons. Vous critiquez Paul Express mais le Roi Lion live c'est pas mieux Et oui je mets des guillemets parce que ils ont vendu le film comme étant un live action. Alors que bon, il y a autant de vraies personnes dans le film Roi Lion que de personnes sobres dans le Beaujolais. Zéro. L'ours polaire qui porte une polaire kidnappe Tic, mais Tac arrive à s'enfuir. Le sbire ramène donc Tic jusqu'à l'entrepôt où se trouvait la machine à pirater des Toons. Mais c'est complètement idiot, les flics, ils savent que c'est le repère des méchants. Si Tic s'est fait enlever par Cool Pete, ils sauront où chercher. Oui, mais on s'en fout, on avance. J'ai toujours préféré Alvin et les Chipmunks. J'ai dit, on avance. Pas un geste, Cool Pete. Bah oui, c'était prévisible en fait. Bah oui. Oh, je ressens cette douleur que tu ressens si souvent. C'est tellement insoutenable, comment tu fais pour l'accepter? De l'entraînement et beaucoup de fromage qui pue. Ellie vient pour arrêter Peter, mais en fait c'était un piège tendu par le capitaine de police qui travaille de mèche avec Cool Pete depuis le début. Non, je déconne, c'était prévisible aussi. Oh, quel cliché. Je sais, c'est pas très original. Oui, mais c'est pas une excuse pour une idée de merde ça. Le capitaine fait appeler Tac par Ellie pour lui donner rendez-vous à l'entrepôt, mais elle lui laisse un code pour que Tac comprenne qu'elle s'est fait capturer par les méchants. Tac comprend et demande de l'aide aux deux autres rangers qui restent encore. Et les voilà partis pour sauver Tic. Tac débarque dans l'entrepôt et casse la machine. Il libère Ellie, mais Peter prend en otage Tic. Cependant, la machine débloque et explose, ce qui transforme Peter en boucaquet de personnages Disney. Peter 2.0 poursuit Tic et Tac pendant que Ellie se lance à la poursuite de Mastic. Hey, c'est comme dans E.T. Non. Cool Pete s'apprête à tuer nos deux héros, mais devinez qui arrive. Sonic le Moche, accompagné du FBI, ce qui laisse le temps à Tic et Tac de faire tomber une caisse sur le monstre. Les Rangers du risque crient victoire, mais Cool Pete se débat assez pour tirer un boulet de canon. Le canon atteint Tac qui meurt, mais en fait non. Ils sentent à nouveau l'odeur d'autres colonnes de Jack. Oui, vous vous souvenez? C'était lui à la base qu'il cherchait. Ils le retrouvent et tous les Rangers se réunissent et s'en vont dos à la caméra en s'éloignant dans le soleil levant. Et voilà, c'était Tic et Tac, les Rangers du risque, le film. Et c'était pas ouf. En plus d'être moche. En fait, ce que je comprends pas avec ce film, c'est... Pourquoi Tic et Tac?
Des films comme ça, sur des toons qui vivent dans notre monde en tant qu'acteurs de leur propre dessin animé, ça peut marcher avec des personnages comme Roger Rabbit parce qu'ils ont été créés pour le film justement. Mais en fait là j'ai vraiment juste l'impression qu'ils ont voulu faire un film en mode Roger Rabbit et qu'ils ont collé la licence Tic et Tac dessus juste pour faire plus vendeur. Oh les vannes. Oh les vannes. Oh les vannes, mon dieu les vannes. Ok, il y a une vanne dans le film, une blague qui revient tout le temps dans le film et elle m'énerve. Oh, vous avez vu, il y a Alvin et les Chipmunks qui rappent, et c'est nul, le rap ça marche jamais dans les films. Oh bah notre personnage se met à rapper, mais nous c'est drôle parce que justement on a dit que c'était pas drôle. Non, le capitaine de police peut pas être le méchant, ce serait vraiment beaucoup trop cliché et nul. Oh bah en fait le méchant c'est bien le capitaine de police, mais nous c'est drôle parce qu'en fait on a dit que c'était pas drôle. Oh les reboots c'est nul, personne ne veut des suites ou des reboots de films ou de séries qui ont 20 ans. Mais non, en fait nous le film est bien parce que on a dit que c'était nul justement. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu Space Jam 2 qui reprenait exactement la même vanne de non mais c'est vrai que mettre un sportif dans un univers mélangeant tous les styles de Warner c'est pas forcément une bonne idée, c'est vraiment nul à chier. Mais nous on l'a fait, mais quand on a dit que c'était nul, allez voir quand même le film hein. Et pourtant il y a déjà eu des films qui reprenaient le concept de Roger Rabbit avec des licences très connues. Déjà il y a eu Roger Rabbit, même si c'était pas les personnages principaux, il y avait quand même des personnages Disney et Looney Tunes réunis dans le même film, et ça c'était cool. Mais il y a aussi les Looney Tunes passent à l'action par exemple. Les baby armes fatales. Les Looney Tunes passent à l'action? Seul fan si on veut gros dégueulasse. Mais oui. Je croyais que ce bug avait été réglé. Mais c'est ça! Ce film est une repompe totale des Looney Tunes passent à l'action! C'est un film dans lequel Daffy Duck se fait virer de la Warner car il n'est plus vendeur et il se fait embarquer avec Brendan Fraser et Bugs Bunny dans une aventure. Sauf que là le thème c'est plus le film d'espionnage que le film policier. Il y a même une vanne qui est la même que celle dans les Looney Tunes avec le Fast and Furious Babies qui est dans la version originale, du coup dans les Looney Tunes passent à l'action, Baby Arme Fatale. Les Looney Tunes passent à l'action est vraiment un film super que beaucoup de gens ont oublié. Et vous savez ce que ça veut dire pour la prochaine fois hein? On parlera de Space Jam!